Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de streaming de codage en direct sur Delphi. On va tenter de faire un jeu vidéo rapide, ou en tout cas la mécanique du jeu Snake, juste parce que j'ai besoin de faire quelques démos de jeu. Du coup on va faire un truc de base, sans vraiment de graphique, mais en tout cas fonctionnel, ou en tout cas on va essayer, qui fonctionnera avec clavier et joystick. Nous allons faire un petit jeu tout bête sans graphique. Alors je pensais faire un Pac-Man ou un truc comme ça, mais en fait je vais commencer par les bases, en utilisant le même type de mécanique. Ce sera un Snake donc. Je ne publierai pas les sources sur GitHub aujourd'hui. Je disais Snake. Mon Snake, je vais le mettre en privé, donc je vais plutôt partir sur les PV tests. P c'est avant S, c'est là. Je vais plutôt le mettre là comme l'animation qu'on a fait hier. Donc je me remets ça là-haut, ou plutôt non. Je vais me mettre un truc Snake que je dégagerai après. 1, 2, 1, 2, S-N-A-K-E. Snake. J'ai l'impression d'être juste pris. Ou plutôt aux chiffres et les lettres. Donc le Snake, je le mets dans la barre de là, accès rapide, qui n'est pas toujours hyper rapide, et je vais me rajouter quelques dépôts de code pour travailler dessus. C'est pas ça que je voulais faire, mais tant pis. LTF4. Nouveau dossier, le monsieur il veut. Ici, donc git pool. Git avec un seul T, Patrick. Pool avec un U. Origine. Main. Pour descendre les éventuelles mises à jour qui viennent de GitHub, si j'en ai fait ailleurs, en l'occurrence, j'en ai fait. Bizarre. Bizarre, bizarre. Je suis pas censé en avoir fait depuis hier, moi. Git sub... non, on va passer par git GUI. Qu'est-ce que j'ai fait comme changement, moi? Donc ça dégage. Ouais, bizarre. 2014, qu'est-ce qu'il a modifié aujourd'hui? Il a modifié des trucs dans .git. Bon bah admettons, de toute façon on verra bien. Tant qu'il modifie pas les readme ou les trucs visibles, c'est pas grave. Alors, je vais je sais plus où. Exit. Je sens que la journée va être compliquée si je commence comme ça à ne pas à bugger. Alors, ouvrir dans le terminal, oui, j'ai besoin de quoi? Delivery. Par habitude. Et tant qu'à faire, autant le rajouter sur ce dépôt de Delphi. Game Engine. Oui. Pour la manipulation du contrôleur de jeu et du clavier, normalement c'est tout. Petite info, hier on avait des petits problèmes avec Skia sur SVG Icon Image List. Je l'ai signalé et puis Marco a fait la correction, donc la version de Skia des images list SVG Icon est en ligne si vous voulez utiliser Skia dessus. Je vais y arriver. Du coup c'est opérationnel. Alors j'ai dit je récupère ces deux-là. Poum. Ça, je copie le truc. Git sub module add, CTRL V. Ça, je le copie. Ok, git sub module add, et ça pour le deuxième. Bien. Normalement, c'est tout. Je suis en train de réfléchir à est-ce que je mets ou pas la librairie que je montrerai dans 2 jours, mais non. Donc on va rester là-dessus. Ça on s'en fout, je ferai un seul commit à la fin. C'est un dépôt pour moi. Ici, je vais donc créer un projet. Toujours FireMonkey, Windows, Mac, iOS, Android et Linux dans ma version.
Alors, j'ai ce truc-là, je vais avoir besoin d'une frame, parce que je vais travailler dans une frame. Pour le jeu, donc cadre FireMonkey. J'ai mon unité, j'ai ma fiche, j'ai ma frame. Dans la fiche, je vais gérer tout ce qui est clavier et souris. Pour ça, je vais inclure 2-3 fiches, enfin 2-3 trucs qui viennent des librairies que je viens d'importer. Pour faire des tests. Donc on est ici et on est dans Snake. Donc là c'est bon, fmain. Pour la fiche principale, si j'arrive à le taper correctement, c'est quoi ce bordel? Mes mains qui réagissent pas, pourtant il fait pas déjà si chaud. Enfin quoique. J'étouffe quand même un peu depuis ce matin malgré la fraîcheur dehors. Ouais, officiellement il ferait que 20 degrés dehors. Donc, et donc là on va dire Snake Sten. Je suis sur quoi là? Je suis sur Twitch, ok. C'est pas là qu'il faut que je tape. Oh bordel. Aïe 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 aïe. Donc Snake Sten. Voilà. Bien. J'ai ma scène, j'ai mon truc, et donc on est Snake Sample. Sérieusement? Snake Sample. Je ne contrôle plus mes mains. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ça c'est bon. Alors, j'ai besoin de gérer le contrôleur de jeu. Et je rajoute, ajouter nouveau, ajouter tout court. Le contrôleur de jeu et plein d'autres trucs qui viennent du Game Engine. Ne pas prononcer l'autre terme avant vendredi soir. Ici, source, NAC, je prends tout, on va pas s'embêter. Je vire juste les trucs VCL. Et le U-score qui a rien à foutre là. Parce que c'était juste une redirection vers le RTL score. Ça c'est bon. Voilà, donc on aurait un truc qui fonctionnerait partout, avec joystick et d'autres trucs. Maintenant, je vais me créer une unité. Non. Je vais pas m'embêter, je vais quand même reprendre le truc qui existe. Alors, pomme E. J'ai utilisé des bouts de choses qui sont à côté, mais... Pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien. Je vais vous montrer des choses. U-translate, U-élément, voilà, c'est celui-là que je récupère. Que je vais stocker là, parce que franchement, je vais pas le refaire comme ça pour le fun. Il existe, ajouter. Donc U-élément. Voilà, j'ai ce qu'il me faut pour travailler. Je vais donc faire quoi? Rediriger le clavier de la fiche sur le U-élément. Key down, key down, key down, key down. Key down, où est tout? Key down, t'es là. J'ai du mal avec l'ordre alphabétique, hein. Définitivement mal avec l'ordre alphabétique. Alors UI, ici. Alors UI élément est basé sur le ATL UI élément hein, qu'on a fait en live ces dernières semaines, en début de mois, pour gérer les touches du clavier, les liens avec des éléments sur l'interface utilisateur, des choses comme ça directement au clavier et game controller. Et là en l'occurrence j'ai envie de tester d'utiliser ça aussi pour les manipulations dans le jeu, voir si ça fonctionne comme je voudrais, ou si je suis obligé de contourner le problème autrement. Alors, je disais from keydown, donc if keydown, non, je m'en fiche. Je dois avoir un TUI élément quelque part. Voilà, item list, point. Point key. Non, le point current. Point key. J'espère qu'il n'y a pas trop de dépendance dedans. Et je lui passe ce que j'ai ici, donc key char et shift. Voilà. Ça se débrouillera pour faire ce qu'il a à faire. Je vérifie juste les uses de cette unité. C'était celui-là, c'était celui-là. Contrôle, c'est bon, ça il y est. Lui il y est. Ah, j'ai ces deux-là. Ça va me poser problème. Donc je vais les enlever. Je vais censurer une partie du code.
J'aurais pas besoin des contrôles. Ouais, le exit il dégage, donc le add-kit il dégage. Impec, il n'y avait que celui-là, je peux donc continuer. Hop. Alors, j'ai ma prise en charge des claviers. Alors maintenant sur mon jeu lui-même, j'aurais besoin de traiter les déplacements au joystick, donc Game Controller, donc je vais rajouter un, je sais plus quoi, Tegamolf, Game Controller, Gamepad, c'est là-dedans. Et normalement j'ai les composants. Alors j'ai pas besoin de savoir lequel j'utilise. J'aurai a priori qu'un seul joueur sur ce jeu, donc je peux passer directement sur le manager, plutôt que détecter le joystick et choisir celui qui est actif. Donc le manager me donnera les infos, c'est-à-dire celui-ci, s'il arrête de m'afficher le truc là-haut. Donc je rajoute ça sur l'écran, qui va me donner les axes, les boutons appuyés, relâchés, et le pad de direction, et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir traiter mes commandes de déplacement avec le manager. Je devrais pouvoir traiter mes commandes de déplacement avec le clavier, puisque la frame n'a pas de... Enfin, ne prend pas en charge le clavier, en fait. Donc on n'a pas de key down et key up sur une frame. Ah si, pardon, qu'est-ce que je disais? Ah, je les ai, donc je m'en fiche. Ok, bon, alors mettons qu'on les a pas. Pourquoi je les ai? Je sais plus pourquoi je les voyais pas. On n'a pas la création F1, enfin le créa destroy, mais ouais, c'est bizarre. Bon, peu importe. J'ai pas envie de les gérer comme ça. J'ai envie de tester ma librairie, donc voyons voir ce que ça donne quand même. Je suis là-dessus. Donc j'ai mis mon clavier, j'ai mis mon game controller. On est sur un snake, donc on va avoir besoin de dessiner un truc pour dessiner notre snake. Alors, je vais tricher. Je vais pas le faire sous forme de bitmap. Je vais le faire sous forme de grille avec des carrés. Ce qui est un peu idiot d'ailleurs. Je vais plutôt le faire quand même sur un bitmap. Et mon bitmap, je vais l'adapter à la taille de l'écran. Donc je vais mettre un T-Scale Layout, qui a une taille physique et une taille réelle. Enfin, une taille théorique et une taille physique à l'écran. Lui, je vais le centrer. Et on va dire qu'on travaille sur une taille de 320 par 240. Voilà. Et donc je dessinerai dedans sur une image. J'ai vraiment avoir du mal à taper correctement aujourd'hui. C'est quoi ce délire? Donc une image qui sera sur toute la surface. Voilà. Première chose à faire, évidemment, c'est de retailler mon scale layout pour qu'il s'affiche sur l'écran. Et éventuellement, je vais le mettre dans un rectangle, histoire d'avoir un contour. Donc je vais plutôt mettre un T-rectangle. Je vais déclarer des rectangles. On va se la jouer vieux jeu vidéo, ou Nokia 3310, dans l'autre sens. Donc rectangle, c'est bon, lui il est centré. Le background du rectangle, on va dire qu'il est blanc, gris. Mettons... dark blue. Je sais pas pourquoi je suis dans des bleus en ce moment, c'est... des bleus moches, mais des bleus quand même. Alors, mon scale layout, il est en client. Donc j'aurai une taille, alors ici il me force, il me redessine, enfin il me rechange la original 8 et with, hein, ça m'embête, mais on n'a pas le choix. Le image 1, il est en client aussi, donc il est sur la taille complète, ça c'est bon. Et donc mon rectangle, il a un centrage, il a un contenu et il a une bordure. Donc stroke, on va dire qu'on va faire une bordure de 5, ou plutôt de 10. 320 par 200, on va dire des pixels de 10 caractères, donc la bordure sera de 10 aussi. Et elle sera pas blanc-noir, mais on va la mettre en...
rouge. Voilà. Notre terrain de jeu, c'est ça. Maintenant, on code. Alors, on code déjà. Première chose à faire dans la main form, enfin dans la fiche principale, je vais commencer par afficher mon snake, donc importer l'unité. Je ne ferai pas tout ce qui est autour, parce que on le rajoutera plus tard. Je rajoute ça dans mon projet, et je vais créer ma fiche à l'écran. En tout cas, ma zone à l'écran. Ici, c'est bon. Donc, je vais avoir un snake var scène de pointer snake que j'ai pas rebaptisé, donc on va la rebaptiser. T-snake scène. F12, je reviens là. T-snake scène, point virgule. Ça prend T-snake scène, point create sur self. Et scène point parent prend la fiche. J'affiche mon truc. Je positionne mon élément de telle sorte qu'il prenne toute la surface. Il a déjà plutôt le mettre en client. Ça change pas grand chose. F9. Alors j'ai évidemment des erreurs puisqu'il me manque des trucs. Et là j'étais... Ah oui. C'est vrai que j'ai utilisé la barre, donc il faut que je rajoute quand même les unités utilisées par les autres fichiers que j'ai récupérés, même si je m'en servirai probablement pas dans cette version. Snake, ici, là. Oui, bah tant qu'à faire. Hein. Ça, les RTL machin et les FMX. Comme ça, il va pas m'embêter, il y aura tout, y compris les enregistrements et autres éléments qui viendraient d'autre chose. Parce que j'ai inclus le score, donc il y a forcément de la sauvegarde. CTRL F9, ça se compile ou pas? Il manque UMD5 que j'avais pas encore rebaptisé, évidemment. Je croyais avoir dégagé là d'ailleurs d'ici. Ou alors c'est dans UMD5 que j'utilise l'unité standard maintenant. Ça. Ouais, clairement c'est une journée où je sais pas ce que je suis en train de manipuler. Salut Dani. Bienvenue. Ajouter donc librairie externe, librairie, source, UMD5, où es-tu là? Voilà, cette fois-ci ça devrait être bon pour la compile. Ok. Donc je disais j'exécute. J'ai bien mon écran. On va pouvoir s'occuper de la scène du jeu. Voilà, ça c'est bon. Et donc la scène du jeu prend le pas sur le reste. Là du coup... Non, ça sert à rien que je m'embête. Alors nous avons le rectangle, c'est le... on va l'appeler comment? Donc scale c'est le background, c'est plutôt image. La zone de dessin. Hello Harder, welcome. On va dire IMG. Scène, canvas. Ouais, non, image scène. Allez, image canvas. Non, c'est bien. Ça, je vais juste dire SL screen. Plutôt l'appeler screen. Donc j'ai ma zone de dessin, j'ai ma zone dans laquelle elle sera affichée. Ici j'ai mon background. Et on est bon. Première chose à faire, définir la taille interne du layout. Donc ça je vais le faire, bah là j'ai pas le choix en fait.
Je vais devoir le faire sur la création de la thread. Dans mon cas, j'ai pas de démarrage et de fin. Donc là, ici, et ou plutôt le after construct. Faut que je m'habitue à l'utiliser un peu plus, lui. After. Après chargement du DFM, ici. Donc je vais définir la taille réelle de mon écran. Donc on est sur le SL screen.original width prend 320, SL screen.original 8 prend 200. On est sur un écran de TO7. Ça c'est bon. Maintenant, ça c'est la taille dans laquelle je vais travailler en pixels. Lui fera le resize tout seul. Si tout se passe bien. Et quand je redéfinis la taille de mon écran, je vais changer la taille de la zone dans laquelle je travaille pour la taille extérieure. Donc mon rectangle air background .width va prendre une certaine taille. En fait, on est sur alors sur le prorata 320 par 200, hein, donc on va dire 320 au départ, moins, enfin plus plutôt, air background point stroke, air background point stroke point thickness fois 2, marge de gauche, marge de droite, et on va dire que le 8. Je sais pas si tu as vu, j'ai ouvert un cas sur la vanille. J'ai vu tes échanges hier avec Serge ici, mais je suis pas allé voir sur le... Enfin, je regarde plus. Alors, historiquement, quand on allait sur quality.embarcadero.com, on avait les trucs affichés corrects. Enfin, on avait la liste des tickets, maintenant il faut aller les chercher, et c'est vrai que c'est un peu moins sympa d'aller jeter un coup d'œil. Et je dois dire que entre les Twitch et les sessions du code... du Dev Days of Summer, j'ai moins de temps à traîner en fait. Surtout avec la chaleur qui fait, j'ai plutôt tendance à m'écrouler quelque part, ou faire 2-3 trucs que j'ai besoin de faire, mais je suis pas allé voir encore. Donc là, si je lance ça, normalement j'ai bien du 320 avec la marge, et l'autre pareil, dans mon écran. Sauf que, bien entendu, si je resize ça, ça ne fait rien. Donc, là, ce sera ma taille de base. Et je vais plutôt faire ça pour l'adapter. J'ai fait d'autres essais et dois dire que là, Delphi me fait saturer. Ah. Donc toujours la même manigne sur la CE qui plante. Ouais, je n'aurai probablement pas le temps d'ici la fin de la semaine prochaine de l'installer et tout le reste, mais je jetterai un coup d'œil quand même, parce que dernière semaine d'août, je m'en occuperai, parce que là, effectivement, ça m'intrigue vraiment.